Comment ça va la famille? Minna Skyzades Maido. J'espère que tout le monde va bien. Bon, comme vous voyez là, on est le 14 février, retour au Japon. Hein. Putain, je vous avoue que j'avais pas envie. Ma petite vie de retraite là, elle était bien. Petite vie de retraité tranquille là. Donc là, on vient de démarrer, c'est le matin. Et je vais vous montrer un peu hein, le périple qui m'attend. Là, je suis du côté de Dunkerque. Je vais choper un covoiturage jusque l'aéroport. Et voilà. Voilà ma gueule. À l'aéroport de Paris et sans encombre, tout va bien. Un petit peu de paperasse. On est vraiment just niveau timing, on est just. J'ai mangé un petit truc tout à l'heure au McDo là. On est vraiment just niveau timing mon pote. Et il y a du monde, hein. Franchement il y a du monde de fou. J'ai fait une queue de ouf pour faire enregistrer ma valise. Laisse tomber. Laisse tomber. Hein. Ce périple là. Ce périple il est déjà fatigant. Et tout le monde va à Dubaï, hein. C'est vraiment. Parce que là mon vol c'est Paris-Dubaï, Dubaï-Osaka. Et franchement, laisse tomber. C'est blindé là, Dubaï, c'est vraiment la destination phare. En tout cas, je reviens vers vous tout à l'heure. Là, il est quelle heure? Il doit être 13h25, 13h30, 13h35. Puis ils ont dit départ, enfin embarquement à 13h25. Et moi, tu me connais, hein, moi j'aime pas arriver trop tôt non plus. Et là, regarde, là, je suis sûr que je vois la queue jusque là. Que je vais attendre jusqu'au dernier moment, je vais m'asseoir comme d'habitude. Et je vais monter hein, pour rentrer en dernier, comme ça tu t'assois et on se barre. On se barre de là, frère. Bon, allez. Bon, bah, comme tu peux voir, je viens de monter dans l'avion, me poser, etc. Et ben, c'est blindé. Paris-Dubaï, hein, en 2022, c'est la seule destination qui requiert aucun. Il n'y a pas de restriction sanitaire ou quoi, donc tout le monde y va en mode influenceuse 4.0. Hein. Bon, après 7 heures de voyage, nous voilà à Dubaï. Ces fameux couloirs ultra longs de Dubaï où la consommation est à son paroxysme. C'est incroyable. Tous ces couloirs, et là il est minuit, hein, minuit 10. Tous ces couloirs, tout était ouvert. C'est-à-dire les gens qui travaillent là, ils font le 3-8. Donc là, après mon prochain vol pour Osaka, il est à 3h combien? 3h05 je crois. Donc j'ai à peu près 3 heures d'attente là. On va se poser ici tranquillement et puis voilà, hein. Direction Osaka. Hein. À cette scène-là, je me suis un petit peu pas pris le chou là, mais bon, il m'a un petit peu cassé la tête parce que en fait, il a pas voulu me laisser passer à cause de mon test PCR en fait. Parce qu'en gros, pour aller à Osaka, il faut que ton test PCR il soit fait 72 heures maximum avant ton décollage à Paris. Et moi, je l'ai fait 70 heures avant, tu vois. Donc le mec, il a dû sortir sa calculatrice pour calculer les bails, etc. Tu vois. Il a pas tout pigé, tu vois. Donc une fois qu'il a vu qu'il avait mal compris, il s'est excusé et puis il m'a laissé y aller. Tu sais. Bon, comme tu peux voir, on embarque dans l'avion, il est 3 heures, un petit peu avant 3 heures du matin. Et bah, Emirates, hein. Emirates. Et je te cache pas que ces sièges-là, ils sont pas pour moi. Hein. De toute façon, tu l'auras compris, ces sièges-là que tu vois, ils ne sont pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Non, non, non. Moi, je suis là, ici. Économie et économie moins. C'est pas économie plus, économie moins. Donc là, je me pose, j'ai les trois banquettes pour moi. Donc ça veut dire on va bien dormir sur ce vol. Et ce fut le cas. Ce fut le cas. On a vraiment bien dormi sur ce vol. J'ai pas vu le vol passer, comme à l'aller d'ailleurs. Bon allez, on va dormir les grands. On va dormir comme vous voyez, il y a ça le père. Et on est devant comme d'habitude. Bon, et ben voilà, on est posé. Posé, prêt à décoller, comme tu peux voir. Et en fait, bon, les stewards et tout ça, ils nous ont donné tout un tas de papiers à remplir, tu sais, pour l'arrivée au Japon. Ils nous expliquaient comment ça allait se passer, etc. Là, dans le fond. Ce sont les volets. Et puis, ouais, non, sans encombre. Sans encombre. Et ouais, beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, quoi.
Otsukare sama desu. Bon, bah voilà, nous voilà arrivés à Osaka. Il est 17 h, un petit peu avant 17 h, donc le 15, mardi 15 février. Et c'est à partir de ce moment-là où le périple va vraiment commencer, où on va passer aux choses sérieuses. On va traverser tous ces longs couloirs, ces couloirs qui m'ont... Oh là 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 là, oh là là là. Donc dans ce fameux couloir, couloir interminable, là, tu as plein de check-in, hein, notamment pour dire d'où est-ce que tu viens, comment ça va se passer, tu subis aussi un test PCR. Ça prend quand même du temps, hein, ça m'a bien pris 1 heure, hein, à faire tous ces check-in. Il t'explique aussi comment ça va se passer avec l'application, à l'hôtel, une application de localisation, etc. Et ensuite, tu atterris dans cette fameuse salle-là, où bah, tu attends tes résultats PCR, en fait, qui te permettra, en fait, d'après, de rejoindre l'hôtel, en fait, hein. Et dans cette salle-là, je te cache pas que j'ai attendu, j'ai bien attendu 2 heures, hein. 2 heures ici, tu avais des gens qui dormaient, tu avais des gens qui... Et en fait, c'était priorité aux familles. En fait, les gens qui avaient des enfants, comment ça s'appelle? On était appelé très 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 rapidement. Je pense que bon, après c'est normal là d'enfant là, mais... Et puis ensuite notre tour est venu. Moi j'étais dans les derniers là. Et en fait je vous ai dit, hein, je suis arrivé là, je me suis assis vers 18h30. Et je suis monté dans le bus, il devait être 20h30, 21h peut-être. 20h30. 20h30. C'était vraiment 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 long. Mais bon. Bon bah voilà, quelques heures plus tard, on a été appelé, hein. J'ai un document avec un numéro où il t'appelle en fait, et puis comme d'habitude j'étais le dernier, hein. Ça n'a plus de secret pour moi, le dernier. Donc après avoir marché ce fameux long couloir, on a passé l'immigration. Donc l'immigration ça fait rapidement, ensuite vous récupérez votre valise. Ensuite, à la sortie, donc dans le hall de l'aéroport des arrivées, ils vous font patienter en fait pour vous faire monter dans un bus en fait. Le bus qui va vous ramener à l'hôtel. Une fois que vous êtes monté dans ce bus, vous savez pas à quel hôtel vous allez être dirigé, hein. C'est vraiment, vous avez aucune information en fait. C'est vraiment un peu comme la prison, j'ai envie de vous dire. Et voilà, bon, on est enfin dans le bus, direction l'hôtel. Ça nous aura pris du temps, hein. Mais on n'est pas au bout de notre peine parce qu'on va encore patienter à l'entrée de l'hôtel pas très longtemps avant de finalement rejoindre notre chambre. Bon ben voilà, on est enfin arrivé à l'hôtel. Vraiment, je suis au bout de ma vie, je suis KO technique, je vous fais le tour vite fait là. Petite salle de bain. Non, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est mignon, hein. Je m'attendais vraiment à quelque chose de petit. La baignoire, elle est grande, tu peux t'allonger dedans, contrairement aux baignoires japonaises. La chambre elle est correcte, ça doit être un hôtel 3 étoiles, tu vois. Non, c'est nickel. On est juste à côté de l'aéroport, on est loin d'Osaka quand même, mais on est juste à côté de l'aéroport à Rinku Town. On a une vue sur l'aéroport qui est assez là-bas en contrebas, elle est assez loin là-bas en contrebas avec aussi une vue sur la mer. Et voilà quoi, bon voilà, j'espère que ces petits trips, cette petite vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez, hein. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à me suivre aussi sur Instagram et Dotchan TV comme d'hab. Et puis bah, je vous ferai aussi, comment dire, la partie 2 de cette vidéo, donc concernant mon isolement à l'hôtel. Donc l'application, tout ce qui va avec en fait, hein, l'application, les appels que je reçois, ce que je fais, etc. Donc bah voilà, prenez soin de vous la famille, et puis ben on se voit très vite. Peace.